Vital Kamerhe, en détention depuis avril, a été évacué de la prison dimanche pour suivre des soins dans un hôpital de Kinshasa. À temps après de son parti, l'ex-directeur de cabinet du président Tshisekedi a été condamné à 20 ans de travaux forcés. La junte au pouvoir au Mali souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire soit mis en place pour une période de 3 ans. Elle accepte que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta retourne à son domicile. Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément la cessation des hostilités et l'organisation prochaine d'élections dans le pays meurtri par des années de conflit, une initiative saluée par l'ONU et plusieurs pays arabes et occidentaux. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue direction la République démocratique du Congo où le directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, en détention depuis avril, a été évacué de la prison dimanche pour suivre des soins dans un hôpital de Kinshasa, a-t-on appris de son parti politique. Vital Kamerhe, faut-il le rappeler, a été arrêté le 8 avril 2020 et condamné à 20 ans de prison avec l'entrepreneur libanais Jamal Sami, 79 ans, pour le détournement d'environ 50 millions de dollars. Malgré sa condamnation, Vital Kamerhe clame toujours son innocence. Il a interjeté d'ailleurs appel contre cette décision de justice. Eh bien, le procès en appel est prévu pour le 18 septembre après plusieurs reports pour défaut de procédure. Nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines informations sur cette information. Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément vendredi la cessation des hostilités et l'organisation prochaine d'élections dans le pays meurtri par des années de conflit, une initiative saluée par l'ONU et plusieurs pays aussi bien arabes qu'occidentaux. Cessez-le-feu et tenue d'élections d'ici mars 2021. Ces annonces surprises sont intervenues après plusieurs visites de responsables étrangers en Libye, pays qui dispose de réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique et qui est devenu une plaque tournante du trafic de migrants vers l'Europe. Elles sont les dernières en date d'une série d'accords et d'engagements proclamés ces dernières années en vue de sortir le pays du chaos, mais rester lettre morte. De plus, les nouvelles propositions des rivaux libyens ne sont pas identiques. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et aujourd'hui, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président Aguila Saleh. Dans un communiqué, Faez al-Sarraj, également chef du conseil présidentiel qui chapeaute le gouvernement, a appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. Il a aussi ordonné un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des opérations sur tout le territoire, ce qui permettra selon lui de créer des zones délimitarisées dans la région du Sirte au nord et celle de Djoufra plus au sud, toutes deux sous contrôle de Pro-Haftar. Dans son communiqué, Aguila Saleh, qui dirige le premier parlement élu en Libye depuis 2011 et qui est basé à l'Est, a annoncé des élections mais sans avancer de date et appelé toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans leur communiqué, Sarraj et Saleh ont en outre jugé nécessaire la reprise de la production et des exportations dans les champs et terminaux pétroliers. Les Occidentaux craignent une poursuite du chaos en Libye, devenue, faute de pouvoir central structuré, une plaque tournante du trafic de migrants et un repère pour des groupes djihadistes. Une délégation de la CEDEAO séjourne depuis samedi au Mali. Elle a échangé ce dimanche avec la junte militaire au pouvoir et depuis le renversement et la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux parties sont sorties optimistes après ces échanges.
C'est l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui a conduit la délégation de la CEDEAO ce samedi au Mali. Les émissaires de l'organisation ouest-africaine ont été reçus pendant une trentaine de minutes par les membres du Comité national pour le sursaut du peuple, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. À la fin de la rencontre, le chef de la délégation de la CEDEAO s'est dit satisfait. Les discussions se sont déroulées dans un climat très ouvert et on a senti une volonté d'aller vraiment de l'avant, a affirmé dans la soirée le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La solution que nous devons trouver, je crois que tout le monde est d'accord, c'est une solution qui satisfasse les Maliens d'abord et qui soit aussi bénéfique pour tous les pays de la sous-région, a-t-il ajouté. Selon le porte-parole des militaires, Ismaël Ouagé, les échanges avec la CEDEAO se passent très bien. Les envoyés ouest-africains se sont également rendus à Kati, ville garnison de la banlieue de Bamako, devenue le centre du nouvel pouvoir, où ils ont rencontré, selon une source, des personnalités arrêtées par les militaires, parmi lesquels le Premier ministre Boubou Cissé et le président de l'Assemblée nationale. La délégation doit rencontrer ce dimanche les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la Chine. Il faut dire que la junte au pouvoir au Mali souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire soit mis en place pour une période de 3 ans et a accepté que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta retourne à son domicile, ont indiqué dimanche soir des sources de la CEDEAO et de la junte. Selon la même source, la junte a donné son accord pour libérer le président Keïta qu'elle détient donc depuis le coup d'État du mardi, qui pourra donc repartir à son domicile de Bamako. Quant au Premier ministre Boubou Cissé, arrêté en même temps que le président Keïta est détenu dans le camp militaire de Kati, dans la banlieue de la capitale. Nous avons détenu donc de la junte qu'elle accepte qu'il soit dans une résidence sécurisée à Bamako, a ajouté un responsable ouest-africain, de membre donc de cette délégation. Cette information également, nous allons l'approfondir dans nos prochaines éditions. De sévères mesures de restriction ont été mises en place en début de week-end à Casablanca et à Marrakech, les capitales économiques et en même temps touristiques du Maroc. Ceci pour endiguer la flambée de contamination au nouveau coronavirus, selon un communiqué officiel. Des Marocains se pressent devant des hôpitaux de Marrakech pour effectuer des tests de dépistage au Covid-19. De sévères mesures de restriction ont été mises en place depuis vendredi dans la capitale touristique du Maroc pour endiguer la flambée de contamination au nouveau coronavirus, selon un communiqué officiel. Ces mesures comprennent un durcissement du contrôle en vue d'empêcher les résidents de quitter leur domicile, sauf extrême nécessité, avec obligation d'autorisation de circulation exceptionnelle, comme pendant les 3 mois de confinement drastique imposés à l'échelle nationale au printemps dernier. Marrakech, au centre, sera soumis à une intensification du contrôle des déplacements aux entrées et sorties de la ville, avec fermeture des accès de plusieurs quartiers touchés par des foyers infectieux, mais aussi horaires restreints pour les restaurants, les cafés, les commerces ou les parcs publics. Pour Casablanca à l'ouest, la plus grande métropole du pays avec ses 3,3 millions d'habitants, il a été décidé de fermer plusieurs plages qui attiraient ces derniers jours des foules en quête de fraîcheur. Des mesures de restriction ont également été imposées à Beni Mellal, une petite ville rurale de la région de Marrakech, récemment touchée par une flambée de cas. Plusieurs plages proches de Rabat avaient déjà été fermées mardi. Les nouvelles mesures qui coïncident avec un long week-end férié s'ajoutent au reconfinement partiel de plusieurs quartiers de Marrakech, Casablanca, mais aussi dans le port de Tanger au nord et dans la capitale administrative Rabat, avec déploiement de blindés, de barrages routiers et de patrouilles de contrôle. Le Maroc connaît depuis début août une flambée des contaminations avec 1 millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1325 nouveaux cas d'infection et 32 décès,
ce qui porte le bilan depuis mars à 47 638 contaminations, dont 775 décès et 32 806 guérisons. Le Niger se souviendra encore plus longtemps. Le pays a rendu une nouvelle fois hommage aux 6 humanitaires français et 2 Nigériens assassinés le 8 août dernier. C'était dans la réserve des girafes à Kouré, située à une soixantaine de kilomètres de Niamey. Des représentants de la centaine d'ONG internationales qui interviennent au Niger et de l'ambassade de France, ainsi que des responsables civils et militaires nigériens, étaient présents à la cérémonie, ponctuée par une minute de silence. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces humanitaires et de leurs accompagnateurs, victimes de la folie meurtrière des individus sans foi ni loi, et prier pour le repos éternel de leurs âmes. Le gouvernement aura en effet tout mis en œuvre afin que les auteurs et complices de cette attaque ignoble soient identifiés et châtiés. C'est le symbole de notre ferme détermination à ne pas courber l'échine devant les forces du mal. C'est aussi le symbole de la détermination du gouvernement à combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans l'espace sahélien. Brigui Rafini s'est rendu sur les lieux de l'attaque où la carcasse de la voiture, calcinée et criblée de balles, à bord de laquelle se trouvaient des humanitaires français, est encore visible. Les jeunes humanitaires français, 2 hommes et 4 femmes, ont été assassinés le 9 août avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré, à 60 km au sud-est de la capitale, où ils étaient basés. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle semaine en compagnie des programmes des signes.